Vous sentez-vous d'attaque pour plonger dans les mystères millénaires du plus petit pays au monde? Lieu emblématique de pouvoir et d'intrigue, le Vatican abrite des archives secrètes et fascinantes qui ne sont accessibles qu'à quelques rares élus. Quels secrets recèlent les couloirs souterrains de ce bunker labyrinthique? Il en est qui affirment que le Vatican a été en contact avec des civilisations extraterrestres, qu'il détient ainsi les clés d'une histoire secrète regorgeant de pouvoirs magiques, de sociétés occultes et de prophéties grandioses et terrifiantes. Est-ce là, toutefois, réellement ce que le Vatican cache? Joignez-vous à nous et explorons ensemble ce monde mystérieux et fascinant afin de percer les mystères dissimulés derrière ces murs. Vous êtes sur une vidéo spéciale exploration pour un voyage qu'il vaut mieux ne pas rater. Bienvenue! Micro-État fascinant et mystérieux, le Vatican abrite environ 1 millier de résidents, mais pas un seul hôpital. C'est un lieu d'une importance historique majeure, renfermant des sites tels que le célèbre musée du Vatican, la chapelle Sixtine, les chambres de Raphaël et la basilique Saint-Pierre, renommée pour son architecture grandiose. Mais ce qui va le plus attirer notre attention n'est pas ce qui se trouve dessus, mais ce que le Vatican cache sous terre. Car c'est là, en un lieu souterrain inaccessible au commun des mortels, que se trouvent les archives secrètes. Ces archives secrètes constituent un véritable labyrinthe d'étages et de couloirs regorgeant de livres, de feuillets et de parchemins. On considère que, si tous ces documents étaient mis bout à bout, ils s'étendraient sur plus de 80 km. Ces archives renferment des textes anciens, des documents perdus et plus de 200 000 manuscrits, entre autres trésors, tous conservés avec soin. Les théories sur ces archives sont légion. Il en est qui n'hésitent pas à dire que le Vatican entretient des relations avec des extraterrestres et collabore avec eux. D'autres suggèrent que les archives recèlent une histoire alternative concernant des pouvoirs magiques, des sociétés occultes et des prophéties dantesques. Dès les premiers siècles de son existence, l'Église catholique a commencé à documenter ses activités, confiant ses écrits aux premiers pontifes qui ont pris la responsabilité de les garder avec eux en toutes circonstances. Avec l'expansion de la religion et l'accumulation des archives, l'Église a dû trouver un lieu de stockage, et c'est la résidence du pape qui fut choisie. Dès lors, à la mort d'un pape, c'est à son successeur qu'il échoit de continuer le travail des prédécesseurs. Mais en 1404, le Vatican fut attaqué, obligeant le pape Innocent VII à quitter Rome, tandis que plus de 1000 ans d'histoire archivée étaient répandus dans les rues tels des déchets. Cet événement, et d'autres pertes de documents importants, obligèrent le Vatican à opter pour la conservation de tous ces documents dans un lieu plus sûr et mieux protégé. La réorganisation des archives a commencé en 1612, sous le règne du pape Paul V. Les documents les plus anciens, selon les déclarations officielles, remontent au 8e siècle, mais il est plus que probable qu'il en existe de bien plus anciens. Paul V ordonne que toutes les archives de l'Église soient centralisées en un unique lieu, désormais officiellement connu sous le nom de Archivum Secretum Apostolicum, situé sous le Vatican, et son emplacement est resté inchangé depuis. Ne possédant qu'une seule entrée, bien que cela soit aussi sujet à débat, ces archives ressemblent à un château fort souterrain. L'influence considérable de l'Église et de l'Empire romain, ainsi que leur impact sur l'histoire, font des archives secrètes non seulement les gardiennes de l'histoire de l'Église, mais aussi de celle de l'humanité tout entière. Il n'est donc pas étonnant que de nombreuses théories du complot aient émergé à leur sujet. Débutons par ce dont nous sommes sûrs qu'il est effectivement gardé dans ces archives. Concernant le contenu connu des archives, elles foisonnent de documents d'une importance inestimable. On y trouve des correspondances adressées au pape de l'époque. On y retrouve aussi des édits, tels que celui excommuniant l'hérétique allemand Martin Luther de l'Église. Un autre document notable est celui par lequel le pape Alexandre VI a divisé des parties entières du monde en zones d'influence entre l'Espagne
et le Portugal. Ce document souligne que les tentatives de domination mondiale ne sont pas un phénomène moderne. La rivalité de l'URSS et des États-Unis était loin d'être la première tentative de division de monde. En 2001, après les avoir crus perdus pendant des années, ce sont les archives des Templiers qui furent retrouvées. Parmi ces documents se trouvait un parchemin mesurant près de 60 mètres, détaillant le procès contre les chevaliers templiers. Même lorsque l'ordre des Templiers était présent dans toute l'Europe, ses membres ont été poursuivis, condamnés, brûlés et tués pour leurs soi-disant crimes. Ces documents ont bousculé nos connaissances de l'histoire des Templiers et du pape de cette époque. Un autre manuscrit contient des détails sur le procès de 1633, où Galileo Galilei fut accusé de soutenir que « c'est la Terre tourne autour du Soleil » et non, comme tout le monde le croyait alors, l'inverse. Également conservée, l'intéressante doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, rédigée en 1854, ainsi que la lettre que Michel-Ange adressa au pape Jules II, lui exigeant le règlement de ses travaux dans la chapelle Sixtine. Les archives détiennent aussi des lettres de personnalités telles que le roi Henri VII, Abraham Lincoln et Jefferson Davis, ainsi que la généalogie de Jésus. Il est notoire que les écrits bibliques ont été retouchés au fil du temps et qu'ils ne relatent pas fidèlement le passage de Jésus sur terre. La vérité n'est pas ce qu'il nous a été raconté, et le Saint-Siège en est parfaitement conscient. Les chercheurs et historiens qui se sont penchés sur le sujet disent que des documents sur la vie réelle du Christ sont conservés à Rome, mais que l'Église les garde secrets pour ne pas prendre le risque que les croyances établies puissent être remises en question. Ce que le Vatican refuse de révéler concerne les 30 premières années de la vie de Jésus, c'est-à-dire la quasi-totalité de son temps passé sur terre. Dan Brown, par exemple, suggère que Jésus a eu une épouse et des enfants, mais les documents qui pourraient l'attester ne seront jamais présentés, car ils pourraient bouleverser l'Église. Ces milliers de serviteurs et ces millions de fidèles pourraient se révolter et remettre en question la nécessité d'avoir un pape. Il existe tout de même des sceptiques qui affirment que ces archives ne cachent rien d'autre que ce que le Saint-Siège dit qu'elles renferment. Leurs sympathisants soutiennent que le quiproquo a pour origine un problème de traduction. En effet, le mot latin secreto signifie privé et non secret. D'après eux, donc, le Vatican ne garde que des lettres personnelles de pape et des documents internes à l'Église. En 2019, d'ailleurs, désireux de dissiper le malentendu, le Vatican a officiellement changé le nom de ses archives privées apostoliques en archives apostoliques. Seulement, malgré leur changement de nomenclature, ces archives restent secrètes et inaccessibles. Alors, qui peut accéder aux archives du Vatican et comment? Pendant de nombreux siècles, l'accès aux archives du Vatican était exclusivement réservé au pape et à personne d'autre. Il fallut attendre 1881 pour que le pape Léon XIII accorde un accès extrêmement limité à ce trésor d'informations à certains érudits. Pour être admis, il faut être un savant reconnu et approuvé par le Saint-Siège, puis attendre qu'une longue et laborieuse procédure ait lieu. Mais ce ne sont pas les seuls obstacles. Même une fois leur admission approuvée, les élus doivent définir leur objectif de recherche. Il ne leur est pas permis de se promener librement et de consulter n'importe quoi. Imaginons que vous soyez l'un de ces rares élus et qu'après des années d'attente, votre demande vient d'être acceptée. Vous vous présentez, passez la sécurité et entrez enfin. Vous pensez avoir touché au but, mais l'on vient vous informer que vous n'avez le droit de toucher à rien sans en avoir reçu la permission. De ce gigantesque amas de dossiers désorganisés et difficilement accessibles, il ne vous est pas permis de consulter plus de 3 documents par jour. Pour espérer pouvoir faire une découverte significative, il vous faudrait passer des années. De plus, rien de ce qui a été trouvé ne peut être exhibé publiquement sans l'aval de l'Église. Bien que des documents relatifs au pape Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale aient été rendus accessibles
à la suite des lourdes pressions de groupes de défense des droits de l'homme en 2020, le résultat ne fut pas à la hauteur des attentes. L'Église continue de conserver ses secrets avec une rigueur inébranlable, peu importe les circonstances, les demandeurs ou l'époque. La vraie question est donc, mais qu'est-ce qui peut bien rester encore caché? Selon certaines théories, les archives du Vatican renferment des secrets mystérieux et troublants touchant aux plus grandes des légendes. D'autres affirment que des éclaircissements sur l'existence d'artefacts sacrés, tels le Saint Graal, l'Arche d'Alliance, la Croix du Christ ou encore la couronne d'épines s'y trouvent. D'autres encore prétendent que ce sont des documents cruciaux, comme la correspondance entre Saint Paul et l'empereur Néron, qui contiendrait des preuves de l'existence historique de Jésus-Christ, qui sont cachées. Mais pour quelle raison garder de tels documents sous clé? D'aucuns suggèrent que justement, les archives contiennent des preuves irréfutables que Jésus n'a jamais existé. Dans le tombeau de Salomon, à Jérusalem en 1750, une découverte archéologique troublante eut lieu. Celle d'un livre ancien, écrit en hébreu ou en araméen, daté du XIIIe siècle, il semble être une copie d'un ouvrage bien plus ancien. Mais c'est le contenu de ce livre qui est intriguant. On y trouve des instructions très détaillées sur la confection de talismans magiques ainsi que des rituels d'invocation destinés à appeler divers démons jusqu'au diable. Ce livre, connu sous le nom de Grand Grimoire, est aujourd'hui gardé en sécurité dans ses archives. Qu'en est-il également des grandes prophéties? En 1970, dans le village de Fatima au Portugal, 3 jeunes enfants, puis plusieurs milliers de personnes, furent témoins d'apparitions mariales. Ces événements sont connus du grand public, mais un rapport secret de l'Église fit un tel bruit que le Vatican fut obligé de s'exprimer. Bien que des doutes subsistent encore aujourd'hui sur le fait que ces déclarations aient été exhaustives. Il fut révélé que le plus jeune des enfants reçut la vision de scènes de destruction et de mort. Il vit une ville réduite en cendres, dont les rues étaient jonchées de cadavres. Il vit ensuite le pape se rendre sur la plus haute des collines alentours pour y prier avant de mourir assassiné. Des doutes persistent, même après la révélation de ces secrets, concernant les craintes d'un avenir sombre, car les initiés accusent l'Église de garder des secrets, de cacher au public que la Vierge envoya aux enfants des visions sur l'Antéchrist. La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas, avait dit Baudelaire. Le secret, possiblement le plus épouvantable de tous ceux enfouis dans ses archives, concerne Satan en personne. Selon des rumeurs, le prince des ténèbres serait non seulement bel et bien vivant, marchant en chair et en os parmi nous, mais il arpenterait même les couloirs sacrés du Vatican, vérité ou fantasme. Le pape Jean-Paul II aurait pratiqué 3 exorcismes durant son pontificat. Le pape Benoît XVI est connu pour avoir soutenu les plus extrémistes des catholiques. L'exorciste en chef de l'Église, Père Gabriel Amos, affirme que, rien qu'entre les murs de son bureau, ce sont plus de 300 démons qu'il expulse chaque année. Il est aussi celui qui forme les évêques à faire la distinction entre la possession démoniaque et la maladie psychiatrique, grâce notamment à l'utilisation d'objets sacrés que ceux possédés par un démon tiennent en horreur. On dénombre, rien qu'en Italie, plus de 350 exorcistes. Un autre récit intrigant suggère que le Vatican pourrait détenir des documents attestant de l'existence d'une femme pape. Selon la légende, une femme aurait été élue pape après la mort du pape Léon IV, sous le nom de Jean Angélique. Obligée de constamment se travestir en homme, elle aurait réussi à tenir son rôle et à exercer ses fonctions pendant près de 2 ans avant d'être découverte suite à son accouchement, mettant ainsi fin à sa carrière papale. Cette histoire est considérée une légende, mais des indices continuent d'alimenter des théories conspirationnistes et des spéculations sur la véritable histoire du Vatican. Ainsi, autour de l'autel de la cathédrale Saint-Pierre, on peut voir plus d'une peinture montrant une femme qui porte la tiare pontificale. Et l'on doit au sculpteur Gian Lorenzo Bernardini
l'œuvre représentant le visage d'une femme apposée sur la poitrine d'un membre du haut clergé. Une autre histoire fascinante nous parvient, cette fois-ci, d'un article sensationnel paru dans un journal italien qui a bouleversé le monde entier en 1972. Selon cet article, une invention révolutionnaire capable de photographier le passé serait en possession du Vatican. Le père Ernesti affirme avoir eu accès à cet appareil baptisé le chronoviseur. Il aurait réussi à prendre des clichés d'anciennes diffusions télévisées, mais aussi à assister aux derniers jours de Jésus. Il décrit cet engin comme semblable à un poste de télévision ordinaire, mais pouvant se connecter au passé, donnant la capacité de voir et d'entendre des événements historiques. Que cette histoire soit vraie ou non, elle fit grand bruit et ouvrit la voie à de nombreuses questions sur la nature de la réalité et la perception du temps. Les spéculations autour des archives ne se limitent pas aux mystères terrestres, mais s'étendent à la possibilité de rencontres avec des extraterrestres. En 1988, lors des travaux de restauration de la bibliothèque, des crânes non humains ont été découverts. Les allusions au fait que les archives renfermant des preuves de l'existence de civilisations extraterrestres proviennent de milliers de sources à travers le monde. En 1998, le cardinal Balducci, malgré l'attitude prudente de l'Église au sujet des contacts avec d'autres formes de vie, a tenu à rappeler un passage du Nouveau Testament, où saint Paul, en plus de nommer le Christ roi du monde, l'appela aussi roi de l'univers. Cela implique que toutes les entités de l'univers sont en relation avec Dieu, y compris les extraterrestres. Se pourrait-il que le cardinal et le Saint-Siège en sachent plus qu'ils ne veulent bien en révéler? En 2009, le Vatican a, une fois de plus, créé l'événement en organisant sa première conférence internationale sur l'astrobiologie qui a rassemblé des scientifiques du monde entier pour débattre de l'existence de la vie extraterrestre. L'astronaute Gordon Cooper, qui a fait partie des 7 premières personnes à être envoyées dans l'espace, ne s'y est pas trompé lorsqu'il a déclaré que s'il voulait en apprendre davantage sur les extraterrestres, c'est au Vatican qu'il faut poser vos questions. Le dernier pape s'est dit disposé à envisager l'existence des extraterrestres, soulignant ainsi que nous ne devrions pas fermer la porte à cette possibilité. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Siège possède un observatoire en Arizona. Et il est intéressant de noter que, parmi les instruments que cet observatoire utilise, se trouve un télescope très puissant baptisé Lucifer. Oui, vous avez bien entendu, pour explorer l'univers, le Vatican se sert d'un télescope du nom de Lucifer. Cette association est surprenante et soulève de nombreuses questions sur ce qu'ils peuvent savoir et que nous ignorons. Qu'elles aient de trait à Dieu et au diable, ou à notre histoire en tant qu'espèce, ou à d'autres choses encore, ces connaissances sont enfouies, bien gardées au plus profond de leurs archives. Il est probable que nous ne les découvrions jamais. Ne le pensez-vous pas aussi? Faites-nous savoir ce que ces révélations sur les secrets du Vatican vous ont appris en commentaire. N'oubliez pas de mettre un like et n'hésitez ni à vous abonner ni à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt.